Samuel Dabo et Joran Dabo, leur famille entière y alliée, ainsi que les autres membres de cette communauté qui connaissent l'affliction. Qu'ils trouvent en joie le grand Dieu de la consolation, le radieux compagnon des jours de peine et des jours ensoleillés. Enfin, nous interprétons et un très bon instrument en faveur des prédicateurs qui, en ce jour d'adoration et de louange, doivent parler de droit et de droit. Qu'ils le fassent sous l'inspiration de ton Saint-Esprit, avec force, puissance et autorité, inspire de façon particulière celui qui, dans quelques instants, devra délivrer un oracle. Fais-nous la grâce d'être arrosés par l'eau vive, fraîche et salutaire de ta sainte parole, afin de porter l'esprit digne de droit. Nous te parlons ainsi, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur, à qui, comme à toi, Père, et à ton Esprit Saint, soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, nos accents, la négresse, nos alléluia et l'éternité, la sainteté, dès avant tout le temps, maintenant et éternellement. Amen. La éducation intervient dans sa dernière sélection. C'est un travail.
Merci. Nous disons merci à la chorale de des jeunes pour la sélection effectuée de ce matin. Nous disons merci aux deux maestros, le pianiste et le maestro principal, Alexis et Vincent. Nous demandons au Seigneur pour que le Seigneur continue à donner la force à chacun de vous, pour que non seulement vous continuez à chanter sur cette terre, mais dans la maison du Père, vous ayez l'occasion de chanter le cantique nouveau sur la baguette du maestro éternel. Jésus de Nazareth, l'agneau immolé, qui vit éternellement. Que le Seigneur bénisse. Mes frères et mes sœurs en Christ, nous sommes au premier dimanche de ce mois de mai et au deuxième culte du jour. C'est le moment de saluer nos frères et nos sœurs, nos amis qui nous visitent pour la première fois. Si vous nous visitez pour la première fois, je vous demande de vous lever et l'Église va vous saluer à sa manière. Là où vous vous trouvez. Voilà, nous avons. Voilà, oui, là où vous vous trouvez, si vous nous visitez pour la première fois, je vous invite à vous lever. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison de prière abritant la congrégation de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous espérons que si vous êtes de passage à Port-au-Prince, la raison de votre passage soit un succès et une réussite. Si vous connaissez déjà le Seigneur, continuez à le servir. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, nous vous demandons de prendre la décision aujourd'hui même avant de laisser l'enceinte de ce sanctuaire. Nous avons une façon de saluer nos visiteurs. Je vous demande de rester debout alors que Maestro Darlene Blaise va vous jouer une musique en version instrumentale. Nous avons aussi avec nous ce matin le pasteur Franklin Narcisse accompagné de sa vaillante épouse. Nous les demandons aussi de bien vouloir se lever pour déguster le plat préparé pour nos amis qui nous visitent ce matin. Ce plat, comme je vous dis, est préparé par notre sœur Darlene.
continuer, mes frères et mes sœurs en Christ. Vous savez que c'est le premier dimanche du mois et comme d'habitude, pour le premier dimanche du mois, ici à la première église baptiste de Port-au-Prince, on donne le verset du mois. Et le mois dernier, alors nous continuons à donner ces versets, même s'il y a des personnes qui ne s'en soucient pas, mais il y a d'autres qui s'en occupent et partagent même les bénédictions du Seigneur avec moi à travers ces versets. Le mois dernier, c'était dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Isaïe chapitre 30, le verset 15. Nous restons aujourd'hui dans Isaïe. Le mois de mai, c'est le mois consacré aux mamans. Et le Seigneur veut aussi nous parler à travers ce mois, dans cette rubrique verset du mois. Nous allons en Isaïe chapitre 49, les versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Et c'est peut-être un verset long, mais l'essentiel, c'est que le texte dit: est-ce qu'il y a un moment qu'on oubliait ici la laïcité? Est-ce qu'il y a un moment pas essentiel pour qui sortit dans notre vie? Et comme c'est le monde même qui va arriver, mais pour moi-même, moi pas, j'aime lié parce que même écrit dans la même difficulté montagne devant. Donc je rappelle à l'église, donc de tirer. Aujourd'hui, je vous rappelle que si vos noms ne sont pas inscrits dans les cahiers du gouvernement, le ministre, le directeur général, même d'une famille qui pourrait vous aider, mais je vous rappelle que votre nom est écrit dans les mains de Dieu. Et donc je vous invite à lire ensemble le texte, Isaïe 49, verset 15 et 16. Allez ensemble. On reprend dans moi, je ne t'oublierai point. À travers ces mots, mes frères et mes sœurs écrits, je vous invite donc à vous saluer les uns les autres, non seulement en disant bon dimanche à le Seigneur, mais aussi passer un bon mois de mai en Christ. Merci mes frères et mes sœurs, que ce mois soit pour chacun de nous un mois de grâce, de bienveillance, d'amour, de progrès et de délivrance en Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques annonces, mais je vous rappelle, je remercie toutes l'Église. Je remercie la chorale Petit Cœur des Jeunes avec ses deux maestros pour la prestation au Cap haïtien. Mais avant d'entrer dans tout cela,
la première église baptiste du Cap-Haïtien a envoyé une lettre et je vais vous donner la lecture de la lettre qui certainement c'est comme un rapport de mission pour nous. Mais avant, la première église baptiste du Cap-Haïtien nous a chargé de faire en 5 minutes une petite cérémonie, car il y a un pasteur que j'appelle le pasteur émérite de cette église, le révérend docteur Charles Poisset Romain et le révérend docteur Jean-Abraham Lubin. Ce sont des pasteurs émérites de la première église baptiste de Port-au-Prince. Donc, pasteur Abraham Lubin est ancien pasteur de la première église baptiste du Cap-Haïtien. À l'occasion du 186e anniversaire du baptisme haïtien, car on était là-bas pour cela, je vous rappelle que la première église baptiste de Port-au-Prince est la première église baptiste qui a vu le jour dans le pays en 1836, mais la première église baptiste du Cap-Haïtien est logée au berceau du baptisme haïtien, car le baptisme haïtien est entré le 22 juin 1823 avec l'arrivée de pasteur Thomas Paul. Donc, à l'occasion du 190e anniversaire du baptisme haïtien, ces deux églises, la première église baptiste de Port-au-Prince et la première église baptiste du Cap-Haïtien, ont célébré une activité spéciale, et en ce sens, on a offert une plaque d'honneur émérite au révérend docteur Jean-Abraham Lubin, que nous demandons, donc on nous a demandé d'organiser cette petite cérémonie. Nous allons donner cette plaque offerte par l'église baptiste du Cap-Haïtien à son ancien pasteur, le pasteur Abraham Lubin, qui a desservi l'église dans les années passées. Donc nous demandons à pasteur Abraham Lubin de bien vouloir passer ici pour rendre la place. Je lis la première église baptiste du Cap-Haïtien, pour 14-4, honneur et mérite au révérend docteur Jean-Abraham Lubin, son ancien pasteur, en remerciement pour son ministère pastoral à l'église. Cap-Haïtien, le 28 avril 2013, en 190e du baptisme haïtien. Et nous demandons à nos collègues, Pasteur Clarel, qui était membre de la délégation, de bien vouloir venir prendre la plaque pour donner à Pasteur Lubin. Franchement, je ne m'attendais pas à une si bonne surprise. Vous savez, tout de suite après ma graduation de l'Université du Nord, il n'y avait pas de promotion baptiste encore, mais c'était ma remission tout ça ici. Et le pasteur Kelly, qui était le président de la remission, m'invita à devenir son assistant. Et j'avais pour mission de diriger la grande chorale du Cap, l'école du dimanche, la Grenelle. Et j'avais le bonheur d'avoir comme étudiant bien dans l'école du dimanche, le docteur Poisset Romain, mes 2 enfants. Et comment était le Cap? Parce que Kelly ne voulait pas me laisser partir. Sa femme, Madame Rouge et Madame Kelly. Mais voilà que le pasteur de Saint-Michel de Bataille est malade et a décédé.
Alors, le pasteur qui m'a demandé d'aller visiter cette église et apprendre aux gens qu'on leur donnerait un pasteur dans 4 mois parce qu'ils n'avaient pas de pasteur disponible, mais étant donné que 4 étudiants allaient dans le séminaire, donc d'attendre 4 mois. Et je suis allé et j'avais promis d'envoyer un pasteur chaque mois visiter. J'ai passé une semaine avec eux. Et puis, sur le tour au Cap, à ma grande surprise, 15 jours plus tard, le pasteur qui m'a fait me dit, mais je vous avais promis, je vous avais demandé de ne pas faire de promesses aux gens, voilà qu'ils tiennent à vous, ils ne veulent plus recevoir de pasteur. Madame Kelly, Madame Wood et l'église, on se sont mis à prier pour empêcher mon départ. Et alors, étant donné que ma femme venait de rentrer les États-Unis pour étudier l'administration, qui était la secrétaire d'anglais de pasteur, donc on ne voulait pas. Et bien nous avons prié, je suis allé pour 1 mois, juste pour 1 mois. Et je suis resté à Saint-Michel pendant 35 ans. Frère Roumain et son frère m'ont écrit une lettre pour me remercier et pour me reprocher en même temps de les avoir abandonnés. Mais merci à l'église. Maintenant, je vis les derniers mois, les derniers jours de ma vie. J'ai été honoré en 10 fois, 6 fois 9, 8 fois et 6 fois 9. 7 fois aux États-Unis et 3 fois en Haïti. Je crois que c'est la dernière, je m'en vais. Je vous donne maintenant, mes frères et mes sœurs et Christ, la lecture d'une lettre de la première église baptiste du Cap Haïtien. La lettre, certainement, va vous donner le rapport du déplacement des 2 pasteurs de l'église et de la chorale Petit Cœur des Jeunes. Première église baptiste du Cap Haïtien, au 14K, Cap Haïtien, Haïti. Révérend Joseph Voltaire, pasteur. Cap Haïtien, le 28 avril 2013, l'an 186e du baptisme en Haïti. Révérend Josué Mathieu, première église baptiste de Port-au-Prince. Très révérend pasteur. Mes sentiments d'appréciation envers vous sont connus de tout le monde et le plus important de vous. Aussi, pourrais-je vous passer, pourrais-je non passer, de vous les relire par une note. Cependant, les leaders des églises, le comité de la moisson 2013 et certains de nos invités qui ont savouré le message du dimanche veulent que vous sachiez que votre message a été pour l'Église tant un reconfort spirituel qu'un consigne de persévérance et de résilience pour tous qui s'engagent dans cette marche. L'Université chrétienne du Nord d'Haïti et la première église baptiste de Port-au-Prince méritent d'être fiers de vous. Nous vous prions, chers pasteurs, d'étendre nos remerciements à pasteur Clarel Célestin et aux membres de la chorale Petit Cœur de Jeunes. Nous ne pouvons oublier votre gentille femme dont l'accompagnement signifie tout simplement son approbation de notre invitation. Mille merci pour tous. Nos meilleures considérations et nos vœux de succès pour vous dans la ligne du Seigneur. Révérend Joseph Voltaire, pasteur. Que le Seigneur bénisse. Je vous donne, mes frères et mes sœurs Christ, quelques annonces. Je vous rappelle que après la prédication du jour, après la bénédiction, nous aurons le service
de la communion. Vous qui nous visitez pour la première fois, vous pouvez vous approcher de la table du Seigneur avec nous si vous n'avez aucun interdit de conscience, aucun interdit spirituel. Et ce soir, à compter de 5h30, nous aurons le dernier culte du jour qui sera dirigé par l'association des leaders de la première église de Port-au-Prince, Alfred. Mardi prochain à 4h30, réunion pour l'apprentissage des chants et à 5h30, études bibliques. Nous continuons à étudier les hommes et les femmes de la Bible, en particulier le prophète Daniel. Jeudi prochain, à 4h30, la réunion avec les croyants de l'église. À 5h30, la réunion de prière. Dimanche matin, 9h à 6h, le premier culte, qui sera suivi de la Sainte-Seine. Et à 7h45, et certainement ce jour, c'est 8h, on aura l'école du dimanche. Et à 9h, le second culte du jour. Et dans la soirée, à 5h30, le dernier culte de la journée qui sera dirigé par le groupe des baptisés. Mercredi, à 4h, nous aurons la réunion avec nos frères et sœurs membres du comité de discipline. Et à 4h30, la réunion sera ouverte au public. Vendredi 9h à 5h, la réunion d'affaires de l'église. Nous avons une réunion de travail, nous demandons à l'église de prier pour nous. Nous avons une réunion de travail, nous avons 2 frères, 2 ouvriers qui reviennent de Boston, des États-Unis, mercredi prochain pour travailler avec nous jusqu'à dimanche sur la reconstruction de l'auditorium de l'église. Donc nous vous demandons de prier pour cela. Et jusqu'à présent, nous aurons annoncé des appels pour quelques frères, sœurs, quelques professionnels, quelques leaders de l'église de nous rencontrer durant cette période. Je rappelle aussi que la chorale dirigée par le maestro Abraham aura l'occasion de célébrer son 54e anniversaire. Pasteur Clavel vous dira beaucoup plus. Je rappelle aussi que le 3e dimanche de ce mois, c'est la Pentecôte. Vous savez que nous avons environ 100 jours consacrés à cette activité du temps de la préparation de la Pâque après le carnaval jusqu'à la Pentecôte. Ça nous donne 14 dimanches, 100 jours pour célébrer les principales fêtes chrétiennes à l'exception de la Noël. Les 5 premiers dimanches étaient consacrés au temps de préparation de la Pâque. Le 6e, c'était l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Et puis, le 7e, c'est la Pâque. Et puis, on continue dimanche après Pâque, jusqu'à ce que le 7e dimanche après Pâque, eh bien, c'est la Pentecôte. Donc, c'est le 19 mai prochain, nous aurons la célébration de la Pentecôte, un autre élément de notre calendrier liturgique. Je rappelle à l'Église, pour la fin du mois de mai, on aura, depuis jeudi, le culte de prière conduisant au week-end de la famille. Nous demandons à toutes les institutions de l'Église de cesser toutes les activités en cette période, de jeudi jusqu'à dimanche soir. La chorale qui aura chanté dimanche, un 4e dimanche, eh bien, doit avoir sa dernière répétition en mercredi, s'il vous plaît. Donc, je demande à
tout le monde de bien vouloir travailler à ce que les problèmes de famille, nous aurons l'occasion de réfléchir, toute l'Église, de réfléchir sur ce week-end de famille conduit par l'école du dimanche. Je demande à Pasteur Clavel de bien vouloir ajouter 2 éléments d'annonce et après quoi je vous donnerai les annonces d'Esther pour terminer. Cette annonce concerne la chorale dirigée par le maestro Maurice Abraham. La chorale des jeunes, dirigée par le maestro Maurice Abraham, salue toute l'Église entière et en profite pour l'inviter à participer à une semaine d'activité qui sera organisée à l'Église en vue de célébrer ses 54 ans d'existence ce mois de mai. L'Église dans son ensemble est conviée à prendre part à un grand culte de prière, d'action de grâce et de remerciement à Dieu le jeudi 16 mai 2013 à compter de 5h30 p.m. Et le lendemain, soit le vendredi 17 mai, toute la congrégation reviendra aux alentours de 4h30 pour assister à une conférence débat qu'animeront les révérends Colbert Gilles et Ranel Exantus autour du thème le mariage intermodèle. Venez en foule, on vous attend, les frères du en Christ. Il y aura des surprises. Le thème retenu cette année pour notre 54e est affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est tiré du Colossiens 3, verset 2. Et le dimanche 19 mai, ce sera la grande déclaration du culte au culte de 9h. Pour clore la journée, ne ratez pas notre dernier culte de 5h30 pour continuer à célébrer les bontés de l'Éternel. C'est signé du comité de la chorale. Et l'autre annonce que nous aimerions vous faire, c'est concernant l'école, dans le centre d'art ménager. La direction de cette école, dirigée par notre sœur Marlène Gabo, invite l'Église à une exposition des œuvres des élèves de cette école, qui aura lieu le dimanche 26 mai, après le deuxième culte de 9h. C'est signé de Mme Marlène Gabo. Je rappelle que la LDJC salue l'Église entière dans le nom de Jésus-Christ. Du même coup, elle s'excuse auprès de l'Assemblée concernant le spectacle du club des 18 qui devrait avoir lieu hier. Il est reporté en signe de sympathie à la famille Gabo pour ce samedi 11 mai 2013 à 5h de l'après-midi à l'auditorium de l'Église. Merci de votre compréhension pour le comité de Judith la douceur secrétaire. Je vous donne maintenant quelques annonces de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Madame Joseph Jessica Pierre, devenue à l'hôpital général le samedi 25 avril 2013 à l'âge de 82 ans. Les funérailles de la retraitée Joseph Jessica Pierre auront lieu dans la première législative de Port-au-Prince le lundi 6 mai 2013 à 3h p.m. Le cadavre sera exposé vers 2h. La défunte était membre de la vie d'église persévérant de la congrégation de Carrefour Feuille. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Samuel Pierre Lamotte Gabo, souvenu à l'hôpital de la communauté haïtienne le 3 mai 2013 à l'âge de 66 ans et 6 mois. Les funérailles du regretté Samuel Pierre Lamotte Gabo auront lieu dans la première église baptiste de Port-au-Prince le mardi 7 mai 2013 à
à 8 heures du matin, le cadavre sera exposé à 7 heures du matin. Le défunt est croyant de la petite église. Ce sont là mes frères et mes sœurs écrits, ces annonces provisoires de l'église, l'annonce définitive de que Jésus reviendra. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, il revient, et surtout, rappelez-vous ceci, que nos mains, nos noms sont écrits dans les mains de Dieu, et que nos murailles sont devant ses yeux. Nous allons maintenant nous disposer pour écouter la prédication du jour qui sera présentée par le révérend pasteur Francis Narcisse. Et avant de chanter les versets de ce cantique pour introduire le message, nous demandons à pasteur Claire Célestin de bien vouloir nous présenter le prédicateur du jour, car il fut un temps où il était fidèle, le pasteur Francis Narcisse, si je ne me trompe pas, pour au moins 4 années. Donc je lui demande de présenter le prédicateur, et après quoi nous chanterons le cantique. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, merci pour ton don infini, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement sur le frère ouvrage, pour nous, ton cœur a de la place, Dieu d'amour. C'est parce que le cœur de Dieu a de la place pour nous, eh bien, il nous envoie ce matin le pasteur Francis pour proclamer cet oracle. Il voudrait s'éloigner de toi à jamais et demeurer en Dieu sans toi à jamais. Acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime. Son salut restera le même, Dieu d'amour. Il est de ces personnages, de ces prédicateurs pour lesquels il est très difficile de trouver des mots pour les présenter. Pasteur Francis fait partie de cette ligne. Quand j'ai été ici en décembre 2002 pour aller étudier au Canada, spécialement à Ottawa, où vit ma famille, j'ai connu le pasteur Francis Narcisse. J'ai fait sa connaissance. Bien entendu, je le côtoyais avant ça, parce que de temps en temps, j'allais à Ottawa visiter ma famille. Mais en 2002, j'ai dû rester pendant 4 ans pour les études. Et là, dimanche après dimanche, j'écoutais les prédications du pasteur Francis Narcisse. Docteur Francis Narcisse est un prédicateur puissant, un prédicateur dont le Seigneur se sert de lui pour exhorter, pour instruire son peuple. Je dois vous dire sincèrement que quand j'étais à Ottawa, pour moi, le pasteur Francis pouvait prêcher chaque jour. Je ne dirais pas chaque mois, mais chaque jour. Si je pouvais l'entendre chaque jour, ça aurait été merveilleux pour moi. Malheureusement, on ne pouvait pas l'avoir chaque jour, encore moins chaque dimanche. Mais je vous assure que lorsque le pasteur Francis porte le message de la parole de Dieu, tout le peuple de Dieu est satisfait, est exhorté, est régénéré. Ce matin, je ne peux pas vous retenir davantage pour vous empêcher de déguster, d'entendre le message que le Seigneur a confié à son serviteur. C'est un pasteur très humble, mais c'est un pasteur aussi d'un amour profond. Et quand ma belle-mère est morte, eh bien, j'ai pu voir, j'ai pu sentir
l'amour que Pasteur Francine a dans son cœur pour ses oreilles. Pasteur Francine ensuite, c'est avec vraiment émotion et avec joie que j'ai l'honneur de vous céder la chair. On va chanter d'abord et merci et on ouvre la parenthèse. Comme je vous dis, nous allons chanter ce cantique, comment soit à jamais béni, car nous proposons la volonté de Dieu. Le voyage de la chorale au Cabalicien, on voyage deux fois durant la semaine pour cette célébration, mais aussi pour assister au funérailles de Pasteur Antoine Brice. Et nous comprenons que si Joanne recevait cette nouvelle de la mort de Samuel le week-end dernier, eh bien, on serait dessous. Donc, Dieu vraiment est au contrôle des choses, frère, c'est un Christ. Donc, je vous rappelle, vous qui nous écoutez à travers la radio Respiration FM, que nous sommes depuis la première église baptiste de Port-au-Prince, située au numéro 30 de la rue de la Réunion, à l'heure de notre deuxième culte du jour. Et nous allons chanter, comme je vous ai dit, le cantique inscrit au numéro 12 de notre recueil des chants d'espérance et en français correspondant au 225 sur les ailes de la croix. Et je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les trois versets.
à la première église baptiste de Port-au-Prince. Quand le prédicateur vient prendre le micro, l'église dit ensemble, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous ce matin. Amen. Quelle joie d'être parmi les saints. Il n'y a pas de meilleure compagnie que celle-là. Je suis content d'être avec vous et je vais vous présenter ma reine. Elle s'appelle Esther. Elle m'accompagne et c'est ma compagne depuis 36 ans. Nous avons 2 enfants et 2 petits-enfants et je suis béni, mes frères et sœurs, d'avoir une telle épouse pour faire ce chemin pour le Seigneur. Une épouse de qualité, une épouse de distinction. Je bénis le Seigneur et je n'aimerais pas la changer si je changer pour rien au monde. Dommage qu'il n'y aura pas d'épouse au ciel. Parce que s'il y en avait au ciel, elle serait encore mon épouse. Et nous sommes venus pour un séminaire artisan de paix. Et ça a été un privilège pour nous de partager la parole. Et partout où je suis allé, j'ai parlé d'un sujet qui me brûle au cœur, c'est la question du pardon. Avant de prêcher la parole, et je suis très content d'avoir écouté mon frère, le pasteur Clarel, mais lorsqu'il parlait, j'ai regardé, je me suis rendu compte que j'ai une plus grosse Bible que plusieurs pasteurs ici. Et en regardant ma Bible, je me suis rappelé d'un adage qui dit « grosse Bible, gros hypocrite ». Alors, je vous prie de prier pour moi, que je ne sois pas un, mais que je puisse rester, marcher avec le cœur humble et intègre devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, je veux parler d'un sujet ce matin, non à l'amertume. Je sais dans quel pays vous vivez, et je viens de ce pays. Je connais l'histoire de ce pays. Et j'hérite un peu de toute cette amertume qui marque ce pays, avec un passé marqué par l'esclavage, par des occupations, par des injustices de toutes sortes. Un pays déchiré politiquement, socialement. Un pays où, à côté de nous, sur les bancs où nous nous asseyons, il y a tant d'hommes et de femmes au cœur blessé. Grâce à notre Dieu pour l'Évangile, qui est un message de restauration et de transformation. J'ai vécu le 12 janvier ici en Haïti, à Delma 33. Et le Seigneur a souverainement décidé de nous conserver la grâce de la vie. Et depuis cet événement, étant passé à un cheveu de la mort, j'ai comme verset acte 20, verset 24, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse. Pourvu que je termine ma course avec joie et j'accomplis ce ministère que j'ai reçu du Seigneur, de faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus. Et en vertu de cet événement, je suis conscient que chaque prédication peut être la dernière de ma vie. Même si je n'ai pas l'âge de nos doyens, je partage sa pensée. Ça peut être la dernière fois que je vous parle. Mais ça peut être aussi la dernière fois que vous m'écoutez. Cela donne un poids de sérieux et d'urgence au message que nous proclamons. Ce matin, je parle de ce thème, non à l'amertume. Nous avons lu 2 textes que je vous rappelle, Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À qu'aucune racine d'amertume ou sur les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
je souligne à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient intégrés. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, l'apôtre dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. C'est le texte qui nous exhorte à faire quelque chose au sujet de ce que nous appelons l'amertume. Soit en la prévenant, soit en la réglant rapidement selon ce que l'Écriture nous enseigne. Qu'est-ce que c'est que l'amertume? L'amertume est une réaction de colère face à quelque chose de déplaisant, face à une insulte, face à quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et comme il y a trois sortes de colère qu'on peut avoir face à ce qui est déplaisant, ce qui est injuste, ce qui nous touche au plus profond de nous. Ça peut être premièrement la rage, et cette réaction de colère destructrice, où on peut frapper, on peut injurier, on peut tuer. Il y a une deuxième sorte de colère, c'est cette sorte de colère que nous voyons une juste indignation. C'est ce que Dieu s'est éprouvé face à ce qui est contraire à son caractère et contraire à sa loi. Dieu sait se mettre en colère sans péché. Et c'est de cette sorte de colère dont il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Cette juste indignation n'est pas un péché, mais la porte est ouverte pour le péché. Il faut veiller lorsqu'on se met en colère. Et il y a la troisième sorte de colère, ça peut être une colère qui est gardée à l'intérieur, qui n'est pas exprimée, qui n'est pas réglée de la manière biblique. On garde l'offense, mais on garde une animosité dans le cœur contre le contraire. Et quand on en vient à cette sorte de colère, on voit cette personne sous le pain qu'on est en train de couper, ou la viande. On voit cette personne dans le café qu'on est en train de boire. On voit cette personne dans nos cauchemars. Cette personne domine nos pensées pendant la journée. Et on est en lutte contre cette personne, même lorsqu'elle n'est pas dans notre environnement. Et quelquefois, même cette personne peut même mourir, et on continue à garder la colère dans le cœur contre cette personne. Et je parle de l'amertume parce que nous sommes tous menacés par ce péché, à des degrés divers. Mais nous devons faire quelque chose avec l'amertume. Il y a des gens, des personnes très talentueuses qui réussissent bien dans ce qu'elles entreprennent. Elles sont un vrai canal de bénédiction pour leur entourage. Et soudainement, quelque chose de pénible arrive dans leur vie. Perte d'un être cher, perte d'un emploi, changement drastique de leur situation financière, conflit avec une personne, trahison, abandon, rejet, scandale causé par un membre de la famille, ou une chute morale d'eux-mêmes. Et voilà qu'on commence ce tragique voyage de l'amertume. Et frères et sœurs, l'amertume est un vrai poison. N'essayez jamais de vivre avec ce poison dans votre cœur. N'essayez jamais d'apprendre à vivre avec ce poison dans votre cœur. Une des meilleures façons d'illustrer ce que le péché de l'amertume peut faire est de regarder l'histoire d'un homme. Et je vous invite à vous joindre à moi pour m'aider à trouver quand l'amertume est entrée dans la vie de cette personne. Et je parle de Saül. Saül, cet homme qui a très bien commencé, mais qui a si mal fini. Cet homme qui a été rongé par l'amertume pendant une grande partie de sa vie. Son histoire a commencé par le choix que Dieu a fait de lui, par le prophète Samuel. Nous trouvons cela dans 1 Samuel chapitre 10. Du chapitre 18
jusqu'au chapitre 31, nous avons l'histoire de Saül. Et nous allons ensemble voir les étapes de son voyage mortel pour essayer de découvrir quand l'amertume est entrée dans son cœur. L'Écriture nous dit que Saül était un homme de haute taille et beau de visage. Il avait certains atouts. Il a commencé sa vie avec certains atouts et il a été choisi comme premier roi d'Israël. Ce que nous pouvons en 1 Samuel 13, verset 1. Et il a régné pendant 32 ans sur Israël. Pendant la majeure partie de son règne, l'amertume a empoisonné la vie de Saül. D'abord, Dieu lui donna l'ordre par le prophète Samuel d'attendre que le prophète Samuel arrive pour offrir un sacrifice avant que l'armée engage une bataille contre les Philistins. Le prophète Samuel avait bien dit d'attendre 7 jours. Saül n'a pas attendu le temps fixé par le prophète Samuel. Il a offert le sacrifice. Et le sacrifice, une fois terminé, voici qu'arrive le prophète Samuel. Le prophète Samuel lui dit qu'il a agi en instant T. Et Saül essaya de se tirer de sa fâcheuse situation de désobéissance en ces mots: je me suis fait violence. Notez qu'il n'y a aucune repentance. Aucune repentance dans ses paroles. Il avait péché contre Dieu. Dieu l'a confronté par son serviteur, le prophète Samuel. Et il a trouvé une rationalisation, une justification à son péché, plutôt que de s'unir. Voyons une autre occasion au chapitre 15. Au chapitre 15, l'Éternel dit au prophète Samuel d'aller parler à Saül et de lui dire de combattre les Amalécites et de tuer Agag, le roi, et de tout dévouer par interdit. Saül combattit les Amalécites et épargna Agag, et avec son arme, ils gardèrent les meilleures bêtes, ce que nous trouvons au verset 9. Et voyez, en Samuel, chapitre 15, versets 10 à 15. Voyons ça rapidement, mes frères. 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 à 15. Samuel, chapitre 15, verset 10 à 15. L'Éternel a laissé la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il crie à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au-devant de Saül, et on veut lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce rugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel son Dieu. Et le reste, nous l'avons dépouillé par l'Éternel. Samuel dit à Saül: arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit: parle. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a fait par loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué
afin de sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Ça même dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des désirs. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le thérapie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. 2 fois, Saül révèle qu'il a un cœur rebelle. Saül dit, je vais faire ce que je veux faire, même lorsque l'Éternel a dit le contraire. Et s'il y a une chose que l'Éternel n'aime pas, c'est bien la rébellion. L'Éternel déteste la rébellion. Et quand on a un cœur rebelle, on a les portes et les fenêtres ouvertes aux forces de l'enfer. Quand on a un cœur rebelle, les portes et les fenêtres sont ouvertes aux forces de l'enfer. Et elles vont envahir l'extérieur pour faire une œuvre de destruction. Eh bien, nous voyons au verset 14 du chapitre 16, nous lisons que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Première marche qu'il descend dans son cheminement dans la vertu, la dépression. Il est déprimé, il est agité par un mauvais esprit. Et quand il est dans cet état, on est obligé d'appeler un musicien pour calmer son esprit agité. Et qui fut choisi David, un jeune musicien, un adolescent. Au chapitre 17, nous livrons aussi l'histoire de David sur Goliath. Et à cette occasion, des femmes ont commencé à chanter. David, Saül a tué, a frappé ses 1000, et David s'est 10 000. Que dit l'Écriture au verset 8 du chapitre 18, Matthieu 18, verset 8, l'Écriture nous dit, Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et de la suite. Voilà, David n'a rien fait de mal à Saül. Mais maintenant, Saül commence à avoir la colère contre le rejet que l'Éternel a fait de lui-même. Il commence à être jaloux de David et maintenant on continue le voyage de la vertu. Dépression, excessive colère et irritation. Et nous allons au verset 15 du chapitre 18. Nous voyons maintenant qu'il a peur de David. Il a peur de David. Saül, voyant qu'il réussissait toujours avec peur de lui. Dépression, irritation, peur, verset 13, séparation. Il l'éloigna de sa personne. Il ne veut pas avoir David autour de lui. Il l'éloigna de sa personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que je me débarrasse physiquement de lui. Il fait un premier plan, il dit, je vais te donner ma fille, si tu m'apportes 100 prépuces de Philistins. Vous savez ce que c'est que les prépuces, je vous pourrais vous le dire. Eh bien, pour avoir ces prépuces de Philistins, il faut tuer ces Philistins. Donc il a voulu tuer David sans porter la main lui-même sur David. Donc il entretient maintenant des idées de meurtre dans son cœur. Ça n'a pas réussi, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire un deuxième plan. Il met une embuscade autour de la maison de David et Michal pour tuer David. Michal informe David, David prend la fuite. Le deuxième plan échoue. Maintenant, il se met à poursuivre David. Et il n'arrive pas à l'avoir.
À un moment donné, il parle à son petit Jonathan, il dit, Jonathan, tu sais où il se trouve, tu ne peux pas me le donner. Jonathan défend David, il prend sa lampe pour tuer son propre fils Jonathan. La personne amère va toujours chercher à contaminer l'esprit des gens qui l'entourent. Il est de la nature même de l'amertume de se propager. Une personne amère dans l'église peut amener la division dans l'église parce que cette personne va commencer à parler à une personne, à deux personnes, à trois personnes, répand son amertume et cette racine d'amertume va pousser les rejetons et plusieurs vont être infectés. Saül essaie de contaminer son fils Jonathan réussit. Mais il va essayer de contaminer l'esprit de ses collaborateurs, de ceux qui l'entourent. Il dit, vous savez où se trouve David, vous ne me donnez pas David. Et là, qu'est-ce qu'il fait? On va voir ses hommes, il dit, oui, nous l'avons vu chez le sacrificateur. Il lui a donné du feu et l'épée de Goliath. Il dit, envoyez le chercher. Ils sont allés chercher les sacrificateurs. Et Saül a commandé contre tous les sacrificateurs. Les gens autour de lui avaient plus de bon sens, ils n'ont pas voulu le faire. D'où est-ce que l'homme l'a fait? Plus de 70 personnes ont été tuées. Il est de la nature même de l'amertume de produire ce genre de résultats. Et quand on est amer, mes frères et sœurs, ce ne sont pas seulement ceux qui sont autour de nous qui souffrent. Mais il y a des cercles concentriques qui sont affectés par l'amertume jusqu'à la destruction de plusieurs. Eh bien, dans tout cela, mes frères et sœurs, qui était en train de mourir? David ou Saül? Qui était en train de mourir à petit feu? David ou Saül? Saül. Lorsque tu es amer, tu n'as pas réglé la question de la colère comme Dieu le veut. Ce n'est pas l'autre qui est en train de mourir. Ce n'est pas l'offenseur. Quelquefois l'offenseur a même oublié ce qu'il t'a fait. A oublié ce qu'il t'a dit. Mais c'est toi qui es rongé intérieurement par cette amertume. Et tu as à régler ce problème de l'amertume. Parce que c'est toi qui es en train de détruire. Mais quand je fais dans toute cette histoire, quand est-ce que l'amertume est entrée dans le cœur de Saül? Bien, je crois que l'amertume est entrée dans le cœur de Saül quand Dieu a dit, tu as rejeté ma parole, je te rejette. Et Dieu a rejeté Saül, mais Saül n'a pas le courage de réagir face à Dieu. Il projette son amertume, sa colère contre quelqu'un. Il projette sa colère contre David qui ne lui a rien fait. Et souvent, ce qui arrive, il y a des gens autour de nous quand nous sommes amers qui sont en train de souffrir, mais ils n'ont rien fait. Quelquefois, il y a un mari ou une femme qui est en train de souffrir dans le mariage, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour un ancien ménage, pour quelqu'un qui a une mauvaise expérience que la personne a vécue, ou peut-être que son père l'avait maltraité. Peut-être que c'est pas aussi courant en Haïti qu'au Québec. Beaucoup de pères, il y a eu un problème d'inceste dans les années 60, 50, 60. Beaucoup de femmes ont été violées, ont été abusées par leur père. Et lorsque tu as vécu ça dans ta propre famille, si tu ne réagis pas face au père, eh bien tu portes ça à l'intérieur et tu vas faire souffrir un mari. Ce n'est pas lui l'offenseur. Mais tu portes en toi la blessure de ce que le Père a fait. Mes frères et sœurs, nous devons identifier ce problème dans le cœur et le régler à la manière publique. Parce que l'amertume a de quoi nous détruire spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, relationnellement. Nous risquons de devenir des zombies spirituels. Nous sommes dans l'église, mais nous sommes rongés par l'amertume, que Dieu ne trouve pas dans nos vies la récompense des souffrances de Christ. Mon père, ma soeur, ce problème doit être résolu. Et pour résoudre ce problème, il faut que tu viennes à la croix.
À la croix, premièrement, nous trouvons l'homme habitué à la souffrance et à la douleur. Il n'y a rien que tu aies vécu qui n'est pas vécu lui-même. On t'a trahi, il a été trahi. On t'a abandonné, il a été abandonné. On t'a faussement accusé, il a été faussement accusé. On t'a maltraité, il a été maltraité. Ta propre famille, une fois l'a considéré comme étant hors de sens. Il n'y a rien que tu vis maintenant que Jésus n'a pas vécu. Et à la croix, tu as un souverain sacrificateur, un sauveur, un souverain sacrificateur qui peut compatir à tes faiblesses. Il y a à la croix quelqu'un qui s'accomplit et qui peut te délivrer de l'amertume. Qui peut te délivrer de cette amertume. Il a pris à la croix la place de l'offenseur, mais il a pris aussi la place des offensés. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas responsable de l'offense, mais tu es responsable de ton amertume. Et tu dois transiger avec ta propre amertume. Et tant que tu ne règles pas cela, tu es en contravention avec Dieu. Parce que Jésus nous a appris à prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mon frère, ma sœur, il y a guérison pour toi à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui comprend la nature de cette douleur, cette souffrance, ce rejet, cet abandon, cette trahison, cette fausse accusation, ce mépris, cette humiliation publique. Il y a quelqu'un qui comprend ce matin. Et il vient au milieu de son peuple ce matin pour te tendre la main. Pour te dire, je sais que tu as souffert. Je sais que tu pleures la nuit quand personne ne voit rien. Je sais que tu es tourmenté. Je viens pour casser ces chaînes-là qui te lient depuis tant d'années et te laisser partir libre. Mais il vient aussi pour ceux qui ont offensé, comme ça lui. Nous sommes tous des deux côtés, comme offenseurs et comme offensés. Nous avons besoin d'aller au Seigneur pour persévérer. Par ta parole ce matin, je réalise que ce que j'ai dit à ma femme ce matin, avant de venir à l'église, je l'ai offensé. Ce que j'ai dit à mon mari ce matin sur ma route, je l'ai offensé. Et je veux retourner pour demander pardon. Mon enfant, que j'avais faussement accusé d'avoir fait quelque chose, et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Je veux retourner pour lui dire à mon enfant, je viens te demander pardon de t'avoir faussement accusé. Quand on vient à la croix, avec le cœur brisé, Dieu restaure tout ce qui est brisé. Nous avons la table du Seigneur ce matin, mais pasteur, nous avons des choses à régler. Et l'apôtre Paul dit que chacun s'éprouve soi-même. Je ne peux pas éprouver ton cœur, tu ne peux pas éprouver le mien. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton cœur. Pasteur, continue donc à la table du Seigneur. Quand j'ai rencontré le pasteur Nancy mardi dernier, je le connaissais pas avant, mais le Seigneur m'avait demandé de lui approcher. Et on faisait la connaissance et on comprend pourquoi le Seigneur m'avait dit ça. Et je lui ai demandé de venir prêcher à ma place à l'église. Le Seigneur avait son message. Que par le Saint-Esprit, nous gardions le fond des faux de la parole entendue pour une fructification éternelle. Nous allons faire deux choses ce matin. Nous allons chanter le cantique programmé
Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure, dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve, un appui, un baume à la blessure. Nous allons chanter ce cantique et après la bénédiction, mes frères et mes sœurs en Christ, alors que nos frères et nos sœurs qui ne vont pas participer à la Sainte Seine quittent l'enceinte de l'Assemblée, nous allons nous engager dans le cantique. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme, en attendant que le service de la Sainte Seine commence. Le cantique est inscrit au numéro 189 de notre recueil des chants d'espérance et en française, correspondant au 404 sur les ailes de la croix et un chant de victoire, le 238, cantique populaire 126. Promesse,
Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, à présent et pour toujours. 281. Venez, cœur
Et pour le 20, 180, les 56. Bon, je ne sais pas si c'était français, c'est pas si c'était pas mais citoyen. Bon, de toute façon, on va corriger ça, je ne suis pas rendu compte. Mais je vous lis la parole de Dieu et le pasteur Louis Ami verra la recommandation de la parole de Dieu pour cette circonstance. Alors, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la vie, fut livré, réduit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soufflé, il prit la coupe et dit, faites-vous de la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette réunissez ça pour attirer un jugement sur vous. Et Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre édification à sa vie. Dieu Tout-Puissant, merci pour nous avoir destiné ton Fils Jésus, lui qui a été mort et ressuscité, pour nous permettre d'avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Merci pour son corps qui a été meurtri. Merci pour son sang qui a été coulé, pour que notre salut puisse être de nos jours possible en lui. Adorable Père, merci pour cette ordonnance que tu nous as laissée à travers ton Fils Jésus. Lui qui veut que nous restions en contact avec toi. Lui qui veut que nous soyons en communion avec ton corps. Il nous a ordonné de célébrer la Sainte-Seine. Pour que d'abord, en participant à cette cérémonie, cette célébration, en mangeant particulièrement le pain, symbole de son corps qui a été meurtri pour nous, en participant ici
aujourd'hui à cette cérémonie, nous sommes en communion avec vous. Et c'est une façon également pour nous, Seigneur, pour annoncer sa mort jusqu'à son retour. Père Saint, que le symbolisme de la Sainte Seine nous envahisse, que nous comprenions très clairement pourquoi Christ a été mort pour nous. Et à chaque fois que nous participons à cette cérémonie en prenant le pain, nous puissions réaliser que son corps a été meurtri et livré pour nous. Père Saint, sois avec nous. Et fais-nous vivre aujourd'hui ce symbolisme. Nous te prions, non vertu de mérite, que nous non et pas de Jésus, mais qui vit et qui règne au siècle des siècles. Oh,
chacun de nous, en reconnaissant de ce que le Christ a fait pour nous et en sa mémoire. Mangeons ce pain. Après avoir soupé, le Seigneur Jésus prit sa coupe et rendit grâce. Notre Seigneur et notre Dieu, qui a digne de toute gloire, pour les provisions de salut que tu as faites pour nous. Merci, ô notre Dieu, pour la proclamation de tes oracles aujourd'hui. Nous avons été bénis, Seigneur, par ta parole. Et nous sommes devant ce vin, symbolisant le sang de ton Fils, cloué, crucifié, répandu à la croix pour nous, pour notre Dieu. Comme les grappes de raisin disséminées à travers les collines sont réunies sur cette table dans ce vin. Bientôt, tu rassemblera, Seigneur, ton Église de toute la terre pour le destin éternel. Donne-nous l'occasion de participer et en particulier permet que notre communion, Seigneur, aujourd'hui puisse être digne pour que ce soit un sujet de bénédiction pour nous et non de jugement et de châtiment. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, à présent et pour l'éternité. Le vin représente le sang de Christ versé sur nous à la croix du calvaire, le sang qui a signé le nouveau contrat, distribuant entre nous en mémoire du Christ. Dans l'amour et les grâces, amour du Sauveur. Thank
et en reconnaissant de la purification de nos péchés par le sang de Christ et en sa mémoire.
notre Père,